Et on passe à la chronique d'Aliette Delalleux, bien sûr. Bonjour Aliette. Bonjour Saskia. Et vous nous parlez d'un sujet tabou ce matin. Oui, je vais parler des règles. Vous savez, ce cadeau de la nature qui concerne la moitié de l'humanité. Alors pourquoi encore tabou en 2018 Eh bien parce que les femmes vont encore aux toilettes en cachant leurs tampons. Et les publicités ont attendu cette année pour montrer la vraie couleur des règles, le rouge et pas le bleu. Et ça, ce n'est qu'en France. Dans d'autres pays, la situation est parfois dramatique. La femme qui a ses règles est perçue comme impure, doit rester isolée, n'a pas toujours accès aux protections hygiéniques, ne peut pas en parler ou n'a pas le droit de toucher des aliments et j'en passe. Tout ça pour dire que les règles concernent toutes les femmes du monde et que pour une très grande majorité, ce n'est franchement pas une partie de plaisir. Et pourtant, ça arrive tous les mois. Malheureusement, oui, une fois tous les 28 jours, les femmes vivent un moment particulier, souvent douloureux, parfois compliqué sur le plan émotionnel, d'où la fameuse phrase « Mais qu'est-ce que t'as tes règles aujourd'hui ?» que l'on sort aux femmes énervées, ce qui a le mérite d'être peut-être vrai, mais qui n'arrange franchement jamais la situation. Pendant ou 2-3 jours avant les règles, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, la plupart des femmes subissent quelques effets secondaires. Seins gonflés ou douloureux, sensation de jambes lourdes, douleurs pelviennes, crampes, nausées, fatigue, saute d'humeur, transpiration excessive, bouffées de chaleur, migraine, acné, diarrhée, maux de dos, troubles du sommeil. Est-ce que je continue ? Non, ça va, on peut s'arrêter là. Mais pourquoi ce petit cours de biologie, Aliette ? Parce que j'ai rencontré une chanteuse lyrique qui m'a parlé de l'impact des règles sur la voix. J'ai pu m'entretenir avec son phoniatre, Jean Abitbol, qui est l'un des premiers à avoir réalisé une étude sur le sujet dans les années 90. Il existe pour lui, et c'est prouvé depuis par de nombreuses études, un syndrome vocal prémenstruel. La voix perd de sa puissance, de son registre, de ses harmonies. Elle perd aussi son pianissimo. Les reflux gastriques assèchent les cordes vocales, ce qui rend le vibrato plus difficile à maîtriser. Et ces mêmes cordes vocales, comme d'autres parties du corps, gonflent. Résultat, une autre chanteuse m'a témoigné qu'elle avait la sensation d'avoir du gravier sur les cordes vocales quand elle chantait pendant les premiers jours de ses règles. On peut ajouter à cela les douleurs et tensions dans le bas du ventre qui peuvent gêner la respiration des chanteuses, sans oublier que ce sont juste là des syndromes physiques. Il y a aussi tous les effets psychologiques qui surviennent surtout avant les règles. Le fameux « ma vie est la plus nulle du monde, je suis bonne à rien, personne ne m'aime » avec quelques petites crises de larmes imprévues. Quand on est chanteuse, si la voix est affectée, qu'en plus on perd confiance et que l'on est fatigué, c'est un mini calvaire à vivre 7 jours par mois. Je rappelle juste qu'il y a autant de ressentis différents de ces symptômes qu'il y a de femmes sur Terre. On ne peut pas faire de généralité. On sait qu'environ 80% des femmes vivent des règles douloureuses. Mais la première étude qui explique la cause de ces douleurs date seulement de 2016. Donc on a encore un peu de temps avant d'obtenir de vraies solutions. Alors, une petite bouillotte et ça repart ? Voilà, on en est à peu près là. Ou alors, c'est prendre une pilule contraceptive, car les règles ne sont plus naturelles. Donc, la plupart des symptômes disparaissent, mais on connaît aussi tous les effets secondaires. Sinon, la solution, c'est faire comme l'Ukraine et d'autres pays où il existe des congés menstruels pour les chanteuses. Et ce n'est absolument pas nouveau. À la fin du 19e siècle, de nombreuses maisons d'opéra en Europe, dont la Scala de Milan, proposaient aux chanteuses qui avaient leurs règles de se reposer, de ne pas chanter, et elles étaient quand même payées. Alors qu'est-ce qu'on attend pour revenir un siècle en arrière ? Et pour une fois qu'on peut dire ça, eh bien on attend que ça change. Mais avant cela, les chanteuses lyriques doivent vivre leurs règles avec tout ce que cela peut impliquer chaque mois et peuvent difficilement en témoigner vu le tabou qui persiste encore sur le sujet. Et là, vous allez me dire, au moins, c'est réglé avec la ménopause. Mais non, c'est encore pire. Et ce sera du coup l'objet certainement d'une prochaine chronique. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bon courage aux chanteuses lyriques, mais aussi évidemment à toutes les femmes du monde qui vivent tous les mois un mini-calvaire physique et psychologique, parfois incompatible avec leur métier, et à toutes celles atteintes d'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Moi, j'ai de la chance, mes règles viennent de passer. Je suis en pleine forme et tranquille pour 28 jours, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Aliette. Et on réécoute cette chronique sur francemusique.fr. Elle se trouve également en vidéo sur les réseaux sociaux. Bonne semaine, Aliette. Merci. Et puis belle journée, surtout. Il est 8h54.